Avant les clans, avant les châteaux, avant les batailles légendaires, il y avait une terre sauvage, façonnée par les glaciers et habitée par un peuple que nous connaissons aujourd'hui que par des traces silencieuses qu'ils ont laissées derrière eux. Dans ce premier épisode, nous partons à la découverte des tout premiers habitants de l'Écosse. De leur arrivée après la dernière période glaciaire, jusqu'à l'essor de l'agriculture et des grandes constructions de pierre. Une histoire millénaire souvent oubliée, mais essentielle pour comprendre les racines profondes de l'identité écossaise. L'histoire humaine de l'Écosse débute après la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Le territoire, longtemps recouvert de glace, devient progressivement habitable. Les premiers groupes humains arrivent probablement par le sud, en provenance de l'Europe continentale, à une époque où le niveau de la mer était nettement plus bas qu'aujourd'hui. Le paysage de cette époque était très différent. La mer du Nord, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas encore. Remplacée par une vaste étendue appelée Doggerland, qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen. L'Écosse, quant à elle, était couverte de forêts denses, habitées par des animaux impressionnants, tels que l'auroch, le cerf géant, le bison, ainsi que des prédateurs comme le loup. Ces premiers habitants écossais étaient des nomades organisés en petits groupes familiaux. Leur subsistance dépendait de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils se déplaçaient constamment au rythme des saisons pour suivre le gibier et exploiter efficacement les ressources naturelles disponibles. Plusieurs sites archéologiques témoignent de leur passage. Comme à Cramond, près d'Édimbourg, on a découvert des outils en pierre datés de plus de 8500 ans avant Jésus-Christ. Au Rins of Galway, on retrouve les vestiges d'un campement saisonnier de chasseurs. Sur l'île de Roon, des pierres taillées et des traces de campements côtiers ont également été mises au jour. Leur habitat était rudimentaire et facilement démontable. Ils utilisaient principalement des tentes en peau d'animaux, des abris de bois ou encore des structures provisoires en pierre. Leur survie reposait sur l'utilisation d'outils en silex taillés, de harpons en os, d'arcs rudimentaires et surtout d'une connaissance très fine et détaillée de leur environnement. Vers 4000 ans avant Jésus-Christ, l'Écosse connaît une évolution fondamentale avec l'introduction de l'agriculture. Ce changement marque un tournant décisif dans l'histoire des premières communautés humaines. Abandonnant progressivement leur mode de vie purement nomade, les habitants commencent à se sédentariser, posant ainsi les fondations d'une vie plus stable et durable. Avec l'arrivée de l'agriculture, un nouveau modèle économique et social prend forme. Les premières graines d'orge et de blé sont cultivées, devenant rapidement la première source alimentaire. Ces cultures permettent non seulement de nourrir la population, mais aussi d'accumuler des réserves pour les périodes difficiles. L'élevage fait également son apparition, avec des moutons, chèvres et bovins fournissant nourriture, la viande et le lait, et des matériaux essentiels, peau, laine et cuir, pour la construction et les vêtements. Cette transition renforce la sécurité alimentaire des populations. Les premiers villages permanents voient alors le jour. Les habitants abandonnent peu à peu leur abri temporaire pour s'installer dans les habitations durables en pierre et bois, favorisant ainsi les échanges et la formation de communautés mieux organisées. Parallèlement, la fabrication de poterie se développe pour la conservation des récoltes et la cuisson des aliments. De nouveaux outils en pierre polie, plus précis et efficaces, facilitent le travail agricole et artisanal. Le passage à l'agriculture entraîne des bouleversements profonds dans la société écossaise, bien au-delà des questions alimentaires. Une stabilité alimentaire s'installe grâce à la production agricole régulière, remplaçant l'incertitude de la chasse et de la cueillette. Les récoltes excédentaires permettent de constituer des réserves alimentaires, jetant les bases d'une économie d'échange et favorisant l'apparition des premières inégalités sociales. La spécialisation du travail se développe alors que les communautés deviennent plus stables. Certains individus se consacrent à l'agriculture, d'autres au métier du cuir, à l'artisanat ou encore à la construction. Cette évolution favorise l'émergence des premières formes d'organisation sociale complexes, avec des chefs communautaires et des hiérarchies distinctes. Cette organisation sociale et économique plus structurée ouvre la voie à des sociétés plus complexes, préparant l'apparition future des villes et des communautés tribales influentes. La transition du nomadisme à la sédentarisation constitue ainsi un moment décisif dans l'histoire écossaise, modifiant profondément les relations des habitants avec leur environnement et renforçant leur organisation collective. Tout au nord de l'Écosse, dans l'archipel des Orcades, se cache un site unique en Europe, le village néolithique de Scarabry. Véritable capsule temporelle, ce lieu exceptionnel, bien conservé, est resté enseveli sous le sable pendant des millénaires. Construit vers 3200 ans avant Jésus-Christ, Scarabry est plus ancien que les pyramides d'Égypte et que le Stone Age en Angleterre, et nous plonge directement dans l'existence quotidienne des tout premiers Écossais sédentaires.
Scarabry nous permet ainsi de mieux comprendre comment l'introduction de l'agriculture a profondément transformé non seulement les rapports des premiers Écossais à la terre, mais aussi leur façon de vivre ensemble, de s'organiser en société et de penser à leur avenir. Ce village représente un témoignage précieux et rare, éclairant les origines même de la société écossaise moderne. Durant le néolithique, parallèlement à leur quotidien, les communautés écossaises se lancent dans des réalisations ambitieuses en construisant d'immenses monuments en pierre, appelés mégalithes. Ces structures impressionnantes dépassent largement la simple fonction d'habitation, révélant une société en pleine réflexion sur son existence, ses origines et ses liens avec l'univers. Les Callanish Stones, situés sur l'île de Lewis, au cœur des Hybrides extérieurs, se dressent depuis près de 5000 ans, l'un des cercles de pierre les plus spectaculaires de Grande-Bretagne. Érigé vers 3000 ans avant Jésus-Christ, ce site présente des alignements précis avec les mouvements lunaires, ce qui indique une connaissance approfondie de l'astronomie. Les pierres ont probablement servi de calendrier lunaire et de lieu sacré où les communautés célébraient collectivement des rituels liés aux saisons agricoles, à la fertilité et au cycle de la vie. Toujours dans les Orcades, à proximité de Scarabry, se trouve Maze Howe, un monument tout aussi fascinant, construit vers 2800 avant Jésus-Christ. Maze Howe est une tombe mégalithique remarquable par sa précision architecturale. Chaque année, lors du solstice d'hiver, un rayon de soleil pénètre directement dans la chambre funéraire et illumine brièvement l'intérieur. Ce phénomène incroyable démontre non seulement une maîtrise remarquable des techniques de construction en pierre, mais aussi une connaissance très avancée en astronomie. L'Écosse préhistorique évolue rapidement. Le territoire se peuple, s'organise, construit et réfléchit déjà à l'ordre du monde, aux ancêtres et aux astres. Des communautés, des symboles et des savoirs s'enracinent profondément dans la terre et dans la pierre. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le travail du métal, les hiérarchies tribales et l'émergence des Pictes préparent l'Écosse à affronter les premiers grands bouleversements. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire de l'Écosse.